grâce au logiciel Photoshop, j'ai pu créer quelques images pour la boutique en ligne. Et ces quelques images, vous les avez sous les yeux. Ce sont des images très simples avec un petit texte. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est j'ai essayé de garder à peu près la même logique que les images qui sont déjà présentes sur notre boutique. Et je vais utiliser ces petites vignettes à la place des bannières que nous avons là sur notre boutique. Donc vous pouvez créer vos images avec n'importe quel logiciel, soit une solution payante comme Photoshop, soit les alternatives gratuites comme GIMP. Donc je vais déjà remplacer les images qui se trouvent ici, à savoir que j'ai créé une petite image aussi pour le logo, création jeu, beaucoup plus simple. Voilà. Vous pouvez mettre votre logo à la place du logo qui était présent. Donc, je vais modifier de ce pas les images qui se trouvent sur notre boutique. Pour cela, dans les modules, je vais dans le configurateur de thème. Et ici, j'ai la possibilité, vous voyez, de venir modifier mon image. Je peux mettre un titre à mon image, choisir un point d'accroche, aller choisir le fichier qui correspond à mon image. Donc moi j'ai créé 7 bannières, donc là j'en prends une. L'URL pour l'instant je laisse vide, mais je mettrai autre chose plus tard. Je clique sur valider. Voilà, donc là mon image a été remplacée. Je vais faire pareil pour la seconde. Je vais supprimer le lien, je vais aller choisir mon fichier, hop, B2, je valide. Donc je vais faire ça pour toutes mes images. Donc je mets la vidéo en pause, juste le temps de remplacer les 5 images qui me manquent. Voilà, donc là j'en suis à la dernière. J'ai gardé exactement les mêmes dimensions et les mêmes points d'accroche. Donc j'ai bien validé mes 7 images et je clique, d'ailleurs j'ai pas besoin de cliquer sur valider. J'actualise ma page d'accueil et là, hop, ce sont bien mes images qui ont été positionnées sur ma page d'accueil. Donc on pourra en faire d'un peu plus joli plus tard. Là c'est déjà pas trop mal. Ok. Il y a juste là le bloc Facebook qui me gêne. Je vais venir mettre mon bloc Facebook. Donc je vais aller dans les modules et je vais marquer Facebook. Donc là le bloc Facebook nécessite une mise à jour. Je vais cliquer sur mettre à jour. Donc ça prend que quelques secondes. Il va me télécharger la dernière version. Et une fois que c'est fait, je vais pouvoir venir configurer ce bloc Facebook. Et là on a bien le bloc formation facile, je valide. Donc vous mettez votre URL. Donc là en fait ce qui se passe, je sais pas pourquoi on se voit pas. Normalement le bloc devrait apparaître. S'il n'apparaît pas, c'est qu'on a dû le masquer quelque part. Non, c'est bon. J'avais juste besoin de le valider. Donc là c'est bon, j'ai le bloc formation facile. Ensuite, ce que je vais faire, c'est mettre mon propre texte ici et ici. Donc pour cela, je me rends dans mon configurateur de thème. Et on avait les blocs CMS d'information client, on avait le bloc 1 et le bloc 2. Donc là, je vais juste voir si mes modifications ont été prises en compte, car j'ai déjà mis un petit texte dans mon bloc 1. Et là, dans mon bloc 2, ouais, ça a marché. Donc là, j'ai mis un petit texte, des formations, des assets, un SAV. Et dans mon bloc 2, on va mettre un texte pertinent pour notre référencement. Donc, vous devez mettre le mot-clé principal en titre, par exemple création, jeu, apprendre le développement en vidéo. D'ailleurs, j'ai un petit souci, ouais, c'était bon, mais mon texte, je vais le mettre en gras. Donc vous mettez vos mots-clés en gras, car Google attache un petit peu plus d'importance aux mots-clés qui sont en gras par rapport aux
aux autres mots-clés. Et là, on va mettre un texte qui contient d'autres mots-clés. Création, je propose des cours et tutoriels vidéo HD pour vous permettre d'apprendre le développement de jeux facilement. Donc là, ce que je fais, c'est que j'écris un petit texte qui présente mon activité tout en plaçant des mots-clés, comme par exemple tutoriel, cours, que je peux mettre en gras, tutoriel vidéo, voilà, pour vous permettre d'apprendre le développement de jeux facilement. Formez-vous à votre rythme et apprenez en pratiquant. Avec votre formateur. Voilà, j'enregistre et là mon texte devrait apparaître sur ma boutique. Donc si j'actualise, je vais avoir ce texte modifié. Voilà. Donc là j'ai bien mon texte qui a été modifié. Juste j'ai un petit truc en fait que je voudrais modifier. Je sais pas si on peut le faire directement ici. En fait j'ai des images là et je voudrais modifier ces images. Donc mettre par exemple le téléphone à la place du SAV et mettre des icônes ici. Donc je vais voir si on peut les modifier là. Normalement on peut afficher le code outil, ouais, code source. Donc ce que je vais faire, c'est que vous avez le icône phone ici. Je vais mettre l'icône phone là pour dire que vous pouvez nous téléphoner. Et je vais faire une petite recherche sur internet avec les icônes Bootstrap, car PrestaShop utilise Bootstrap. Et là je vais avoir la liste des icônes Bootstrap et je vais pouvoir récupérer des icônes qui m'intéressent, comme par exemple l'icône Download. Hop, je vais mettre icône Download pour les téléchargements et je veux mettre une icône vidéo, donc je dois avoir une petite vidéo, voilà. Par exemple, Play Circle. Voilà. Je fais OK, je fais valider, je vais voir ce que ça donne. Normalement mes icônes vont être modifiées et je vais avoir... D'ailleurs ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, pourquoi? Outils, code source, icône download, icône phone. Donc là ça a bien été pris en compte. Donc je suppose que c'est une histoire de cache, puisque j'ai bien modifié mes icônes. Donc je suppose que c'est une histoire de cache. Donc je vais attendre. Alors soit ça se modifiera par le temps, soit je vais vider mon cache, soit ben, ça vient d'ailleurs. À ce moment-là je verrai les modifications à apporter. Voilà, donc là on a modifié pas mal de choses sur notre boutique. Nos coordonnées, mes informations, parfait. Et là on a bien nos liens vers nos propres réseaux sociaux. On va pouvoir commencer à afficher du contenu sur notre boutique. Bloc user information module nav. Donc là je vais aller dans mes modules, je vais vouloir supprimer ce numéro de téléphone ici qui n'est pas le bon et il s'appelle bloc user. Alors je vais voir si c'est celui-là. Non. Je vais voir si c'est le module navigation. Non, ça n'a pas l'air d'être celui-là. Ça n'a pas l'air d'être celui-là. C'est pas grave, je verrai ça un petit peu plus tard. Je vais déjà vous montrer comment on va pouvoir créer des catégories pour notre boutique.
Donc c'est très important d'avoir des catégories car ce sont elles qui vont nous permettre de pouvoir trier et classer nos produits. Donc pour ajouter des catégories, on va dans notre administration, on va aller dans le catalogue et là vous allez avoir l'onglet catégories. Donc je me rends dans les catégories et ici nous allons pouvoir créer notre première catégorie. Donc vous avez des statistiques, hein, les catégories désactivées, les catégories vides, les meilleures catégories. Donc actuellement on n'en a aucune en fait. Et je vais venir cliquer ici sur le petit plus que vous pouvez voir ici. Vous pouvez ajouter une catégorie, importer, modifier, exporter ou rafraîchir. Donc moi je vais ajouter une catégorie. Alors, une catégorie est composée de plusieurs éléments. Premièrement, un nom. Par exemple, nos formations vidéo. Le nom, c'est quelque chose de très important, ça sera le titre principal de la catégorie. Du coup, il faut mettre des mots-clés importants. Des mots-clés sur lesquels vous voulez être référencé. Est-ce qu'on affiche cette catégorie, oui ou non? Donc oui, on l'affiche. Ou est-ce que cette catégorie doit être placée? Donc elle va être sur l'accueil. Donc dans notre menu, on aura cette catégorie-là. Et là, vous allez rédiger une description pour votre catégorie avec du texte qui va vous permettre de pouvoir référencer justement cette catégorie. Donc on va essayer de mettre quelques mots-clés à l'intérieur de ce texte. Découvrez nos tutos vidéo pour apprendre le développement de jeux avec Unity 3D. Apprenez la programmation, le level design, la mise en place de gameplay et la publication de jeux. Grâce à nos cours vidéo, vous serez en mesure de créer tout de jeux 2D, 3D, MMO, voilà. Donc n'hésitez pas à mettre beaucoup de texte car la meilleure stratégie pour un bon référencement, c'est d'avoir beaucoup de contenu texte sur votre site, sachant que votre texte doit être unique, vous ne devez pas faire de copier-coller. Si vous vendez par exemple des habits sur votre boutique, vous ne devez pas copier-coller le texte que votre fournisseur vous donne. Vous devez inventer votre texte, sinon vous serez pénalisé, vous ne serez pas bien référencé. Donc c'est important de bien rédiger votre texte, de mettre des mots-clés, et ces mots-clés, vous allez les sélectionner et les mettre en gras. Développement, jeu, Unity 3D. Donc là, je mets tous les mots-clés qui sont importants pour moi en gras. Cours vidéo, voilà. Apprendre la programmation. Création jeu et le spécialiste de la formation par vidéo dans la création de jeux avec le moteur Unity 3D. Voilà, donc on va dire que c'est bon pour cette description. Formation par vidéo et création de jeu, hop,
et Unity 3D. Donc je sais qu'on passe beaucoup de temps sur la rédaction, mais c'est tellement important on doit absolument le faire. Vous pouvez insérer des images et des liens dans votre description. Et on peut choisir une image principale pour notre catégorie. Donc je vais juste vous montrer à quoi ressemble une catégorie réalisée donc sous PrestaShop. Donc là je suis sur la boutique de démonstration. Vous pouvez voir d'ailleurs que c'est assez complet au niveau du tri. Vous pouvez trier par taille, couleur, style. Donc là je suis dans une boutique de vêtements. Vous pouvez trier par tranche de prix. Donc c'est vraiment ultra complet. Tous ces tris permettent de vendre plus, hein, donc c'est vraiment une très très bonne amélioration. Et là on voit qu'on a le titre, la description, on a une petite image là pour notre catégorie. Ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer cette image. Je vais faire une petite bannière sous Photoshop. Donc ce que je fais, c'est que je vais prendre une image, voilà, je vais faire CTRL N, OK. Donc là, moi ce que je veux, c'est juste récupérer les dimensions de l'image. Donc pour cela, je vais prendre l'outil sélection. Et je vais faire à peu près, donc voilà, 870 par 215. 870 par 215. Voilà, je vais mettre à peu près là. Je vais faire CTRL C, CTRL N, CTRL V, CTRL ALT I. 870 par 215. Il me semble que c'est ça qu'on a dit. Ouais, c'est ça qu'on a dit. Donc là, j'ai bien mon image pour ma catégorie. CTRL ALT S. Je vais l'appeler B. Bannière 1. Je vais l'enregistrer au format PNG. Enregistrer, OK. Je retourne sur ma boutique. Et là, mon image, je vais aller la chercher. B1.png et on aura donc une image pour notre catégorie. Ensuite, on doit mettre une balise title. La balise title, c'est une balise assez importante qui apparaît ici dans l'onglet de notre boutique. Donc ça, c'est pour notre référencement. Nos tutoriels vidéo création de jeu. Voilà. Donc là, je mets des mots-clés comme tutoriel vidéo et création jeu. Méta description. Découvrez tous nos tutos sur la programmation de jeux vidéo avec le moteur Unity 3D. Donc la description, c'est ce qui apparaît sur Google lorsque vous faites une recherche. Vous avez le titre et la description. Donc les mots-clés, vous mettez un mot-clé, vous appuyez sur Entrée. Tuto vidéo, formation vidéo, créer jeu. Vous mettez 3, 4, 5 mots-clés maxi. L'URL simplifiée, c'est l'URL qui va apparaître dans votre barre d'URL. C'est important aussi, ce sont des mots qui sont récupérés par Google et utilisés au niveau du référencement. Donc en gros, pour vous référencer, Google va analyser votre page, il va associer des mots-clés à votre page, et si les internautes tapent ces mots-clés sur Google, eh bien c'est votre page qui va ressortir en premier. Donc là, on va placer des mots-clés importants, comme par exemple nos formations vidéo Unity. Moi, je vais ajouter le mot-clé Unity. Donc, qui peut voir cette page? Je vais mettre tout le monde. Ok, donc là, je valide. On a créé notre première catégorie. On a bien notre catégorie et je vais aller dans mes modules. Je vais aller dans le module
menu horizontal. Et dans mon menu horizontal, je vais prendre ma catégorie formation vidéo et je vais venir l'ajouter à mon menu. Donc là, je vais avoir nos formations vidéo. Je clique sur valider. Si j'actualise, je vais avoir nos formations vidéo dans mon menu. Si je clique sur nos formations vidéo, on arrive sur la page nos formations vidéo. Vous pouvez voir que l'URL a bien été réécrite. J'ai mon image et j'ai mon texte. Donc là, le texte c'est pas très lisible. Donc ce que je vais faire, c'est modifier mon image et je vais utiliser un outil de densité pour assombrir un peu l'image. Voilà. Alors juste avant d'aller modifier mon image, je vais ajouter un lien à mon menu. Et ce lien, ça sera créationjeu.com. Donc dans ajouter un lien, je vais mettre accueil. Et je vais mettre mon lien. Voilà. Je fais ajouter. Et je vais ajouter mon accueil. Et là, l'accueil, je vais le faire passer en dessus de mes formations vidéo. Je clique sur enregistrer. Comme ça, si j'actualise, je vais avoir accueil et nos formations vidéo. Et l'accueil va me renvoyer sur l'accueil de mon site. D'ailleurs, c'est pas du tout bon. Je me suis trompé. Hop, je vais faire retirer. Car je ne veux pas prendre l'accueil que PrestaShop me donne. Car il n'est pas bon. Je veux prendre l'accueil que j'ai créé moi, qui est bien le lien vers l'index de ma boutique. Et je vais retourner dans mes catalogues catégories. Donc là c'est bon, on a bien le bon bouton accueil. Et dans ma catégorie, je vais faire modifier la catégorie. Et là, je vais modifier mon image. Je vais cliquer sur supprimer. Et je vais aller ajouter un fichier. Vous avez également la possibilité d'ajouter des miniatures pour votre catégorie. Hop, je clique sur valider. Donc là, je modifie mon fichier. J'attends que la modification soit effective. Ça y est, j'actualise ma page. Et là, j'ai un texte un peu plus lisible que tout à l'heure. Donc, nos formations vidéo, voilà. On n'a aucun produit dans cette catégorie. Si je clique sur détail, on affiche la totalité du texte. Donc voilà pour la création de catégories. Ce que je vais faire, c'est créer une ou deux nouvelles catégories. En tout cas une, ça c'est sûr, car je vais vendre aussi des petits outils sur la boutique. Donc ça je vais le faire en dehors de la vidéo, car vous avez déjà vu comment faire pour créer une catégorie. Donc je vais faire exactement la même chose. Dans la prochaine vidéo, on va voir donc comment bien ajouter toutes nos catégories. On va modifier un peu notre template, car vous voyez qu'on a par exemple ici le bloc nos magasins qui apparaît lorsqu'on est dans une catégorie. Donc moi je veux soit modifier l'image, soit ne pas afficher nos magasins. Donc ça je vais vous montrer comment faire. Et on va ajouter d'autres liens dans notre menu. Et ça sera pour la prochaine vidéo.